Les qui vont arriver retardataires nous rattraperont. Ouais. en cours de route. C'est ça, exactement. Alors, je vais partager mon écran. On va commencer le webinaire. Donc, le webinaire prend en main les fonctionnalités d'InfoLocal. Donc, c'est notre premier webinaire ensemble et on est ravis que vous soyez présents aujourd'hui avec nous. On va passer en revue donc qu'est-ce que InfoLocal, qu'est-ce que InfoLocal au sein du groupe Ouest France et toutes les fonctionnalités que vous pourrez utiliser et tous les avantages que vous pouvez également bénéficier grâce à nos outils. Alors, pour le fonctionnement du webinaire, c'est assez simple. Ce qu'on vous propose, c'est vraiment une interaction entre nous. On est là pour vous présenter InfoLocal, les outils, mais on est également là pour échanger avec vous. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans l'onglet discussion, là où vous vous êtes présenté. Et on pourra bien évidemment faire émerger des questions-réponses au cours de la présentation. Il n'y a aucun souci pour ça. Vu qu'on est en petit comité, on vous proposera également de prendre la parole et on désactivera également les micros si vous souhaitez évoquer un sujet, une question un peu plus précise, etc. Donc, libre cours à vous, on verra ça par la suite. Et donc, le webinaire, je pense que vous l'avez vu, il sera donc enregistré. Comme ça, vous pourrez également le visionner en replay sur YouTube directement. On vous enverra également toutes les ressources à l'issue du webinaire. Alors pour les intervenants, on se présente. Donc dans un premier temps, on va avoir Béatrice Bourré, donc animatrice support. On a également Chloé Le Grouec, qui est également animatrice support. Donc, c'est vraiment les deux interlocutrices avec qui vous aurez le plus de contact dès lors que vous aurez une question à poser au téléphone ou par mail ou autre, tout ce qui est utilisation des outils. Et on a également donc Thelma Rousseau qui va s'occuper de l'animation de chat et questions, donc qui vous a parlé juste au début du webinaire. Bonjour. Et donc, moi-même, je vais commencer la présentation du webinaire. Alors, pour le programme, vous avez sûrement dû le voir lors de l'inscription. On va passer donc en revue tout ce qui est découverte du service InfoLocal. On va un peu décortiquer tout ça au sein du groupe Ouest France. Ensuite, on va avoir donc les trois fonctionnalités pour améliorer votre visibilité, donc les trois outils de visibilité que l'on propose. Et où sont diffusés vos contenus. Donc c'est forcément la question ultime puisqu'on souhaite avoir plus de notoriété et de visibilité. Alors dans un premier temps, nous on souhaitait vous remercier parce que vous avez intégré une communauté de plus de 60 000 utilisateurs qui utilisent InfoLocal un peu quotidiennement finalement, que ce soit pour des événements, pour des activités ou encore pour leur actualité, tout simplement. Et aujourd'hui, vous en faites partie, donc on espère vraiment que vous allez l'utiliser et l'ancrer dans vos habitudes, parce que ça va être vraiment un compagnon de route pour, euh, pour finalement gagner en visibilité auprès de votre grand public et quels que soient vos objectifs. Alors, je ne sais pas si vous le saviez ou pas, d'ailleurs, vous pouvez communiquer en cours de route dans le chat, c'est que InfoLocal, c'est un grand écosystème puisque InfoLocal fait partie du groupe SIPA Ouest France. Donc SIPA Ouest France, c'est un groupe média singulier qui appartient donc depuis 1990 à une association de loi 1901. Donc tout comme vous, on est également fait partie d'une association qui s'appelle l'ASPDH, donc c'est le raccourci, qui est l'Association pour le soutien des principes de la démocratie humaniste. Donc un des avantages incontournables, c'est que l'association est indépendante. La mission, c'est vraiment d'éclairer, d'informer, relier les citoyens pour progresser dans le bien commun, dans le respect de la dignité de chacun. Et à juste titre, c'est ce que InfoLocal met en œuvre pour vous à travers les trois outils de visibilité et la multidiffusion, que ce soit en web, mais principalement dans le journal. Alors,
Info locale, c'est grâce à ces outils de visibilité, c'est vraiment un outil de contribution. Vous y mettez la main à la pâte et depuis 2006, ça vous permet vraiment de partager vos initiatives dans les médias locaux pour toucher le public de votre territoire, pour générer du trafic sur les lieux de vos événements, pour faire vivre vos activités, mais également pour faire vivre vos associations, que ce soit pour du bénévolat, que ce soit pour la mise en œuvre d'un événement. Et ce, grâce à la multidiffusion dans 5 quotidiens du groupe Ouest France. Donc Ouest France lui-même, le Courrier de l'Ouest, le Maine Libre, la Presse Océan et la Presse de la Manche. Mais également près de 50 hebdomadaires. Donc ça fait un large éventail finalement en termes de visibilité et de notoriété. Et ça, c'est vraiment incontournable pour votre association. Donc maintenant, je vais passer la main à Thelma pour la Oui. seconde partie des fonctionnalités que vous allez découvrir. Voilà, merci Apolline. On va faire un zoom sur les fonctionnalités info locales pour vous expliquer tout simplement les produits que vous pouvez utiliser et rentrer un peu plus dans les détails. Alors, info locale, déjà, il faut savoir que c'est trois outils que vous pouvez utiliser donc de visibilité qui vous permettent en fait de saisir des contenus diversifiés et enrichis. Alors, dans un premier temps, on a un outil qui est l'outil événement, donc qui vous permet de paraître sur l'agenda local des sorties donc de infos locales. Donc là, ça s'adresse à des événements qui sont vraiment ponctuels, donc ça peut être des opérations spéciales, ça peut être donc des concerts, des spectacles, des tournois, si vous êtes une association, un club de sport. Donc voilà, tous ces événements ponctuels que vous pouvez annoncer sur info locale. Donc là, l'intérêt, c'est qu'en saisissant ces événements sur la plateforme info locale, vous pouvez également apparaître dans les pages du journal Ouest France. Donc, ça vous permet d'avoir vraiment une double visibilité en ligne et sur papier. En second outil, on a également l'outil activité. Donc là, c'est plutôt pour des opérations qui sont vraiment récurrentes. Ça peut être des cours de peinture, des cours de dessin, des cours de sport. Ça peut être des rendez-vous hebdomadaires en fonction de votre activité. Et donc là, cet outil va vous permettre de paraître sur le forum des assos de Info Locale. Et l'intérêt, en fait, c'est de vous référencer pour des personnes qui seraient à la recherche d'une activité. Par exemple, en septembre, quelqu'un qui cherche des créneaux de bridge peut rechercher bridge sur un info local et trouver votre organisme avec ce que vous proposez. Donc voilà, en dernier outil, on a l'outil publication. Donc là, c'est un outil beaucoup plus général. Ça prend un peu la forme d'un article qui vous permet de parler de votre association, de faire des comptes rendus, par exemple, de vos événements. Si vous avez envie de faire le portrait d'un membre de votre association, vous pouvez tout à fait le faire aussi. Donc voilà, c'est un outil beaucoup plus général et vous allez pouvoir également saisir sur Info Locale vos publications et apparaître sur les pages locales des médias du groupe Ouest France. Donc voilà pour les trois outils Info Locale. Donc comme je le disais, l'intérêt c'est vraiment d'avoir une seule saisie de contenu et d'être multidiffusé sur tous les médias du groupe Ouest France. Donc on ne le sait pas forcément, mais Ouest France c'est énormément de médias dans l'Ouest et partout en France. Donc vous allez pouvoir être diffusé selon des critères géographiques et thématiques. Et vu que vous êtes présent dans la zone ouest, vous allez aussi bénéficier d'une mise en avant dans les pages locales des journaux. Alors, ouais, justement, pour une bonne transition, du coup, ici, vous pouvez voir l'apparition en fait de vos événements dans l'agenda local des pages Ouest France. Donc là, j'ai pris en exemple le Ouest France de Nantes. Donc, vous pouvez voir que vous annoncez en fait vos événements et que vous avez une visibilité vraiment sur les pages locales. Donc, c'est vraiment un bon boost pour vos événements et c'est un très bel outil de communication. Donc ça, il faut savoir que ça s'applique vraiment à l'outil événement. Et pour ce qui est des activités et des publications, vous serez essentiellement présent en ligne.
Alors, justement, au niveau du digital, du coup, Info Local enrichit également les pages locales des plateformes, donc des médias du groupe Ouest France. Par exemple, ici, vous avez un exemple d'une page Ouest France où on voit que les activités Info Local apparaissent sur l'agenda des sorties de Angers. Vous apparaissez également sur les pages locales d'actu, donc en fonction de la localisation de votre événement ou de votre association. Donc voilà, vous êtes vraiment présent et en plus vous avez aussi cette parution sur la plateforme Info Locale en plus des médias du groupe Ouest France. Et donc voilà, c'est un exemple plus précis. Donc on peut voir là un atelier de réalité virtuelle à la médiathèque, donc à Montréac, qui a été saisi, donc comme vous pouvez le voir à droite sur Info Locale et qui apparaît sur la page locale de Montréac au même titre que les actualités. Donc vous avez vraiment une très belle visibilité. C'est pas parce que c'est un événement Info Local que vous n'apparaissez pas à égalité avec les actualités. Donc c'est comme je le disais avant, un très bon levier pour votre visibilité en ligne et dans les journaux. Alors maintenant, je vais laisser la main à Béatrice qui va venir un peu plus vous montrer les outils un peu locaux et leur utilisation. Merci Thelma. Je vais vous partager moi, la page. Alors, voilà, attendez, un petit instant. Voilà. Donc là, c'est ce que vous avez, c'est votre espace également quand vous êtes inscrit sur Info Local. Comme je fais partie d'une association, donc j'ai pris la même interface. Donc voilà les trois outils qu'elle vous a proposé Thelma. Vous avez également dans votre espace, vous avez le nom de votre association qui se trouve ici. Vous avez le numéro d'identifiant. Vous avez la messagerie. On peut vous contacter par messagerie. C'est à cet endroit-là que vous retrouverez cette correspondance. Vous pouvez mettre à jour aussi votre carte de visite. Ah, pardon, là, ça ne fonctionne pas. Ah, petit problème. Petit souci technique, je vais Il y a pas de m'arrêter de souci. partager ça et je vais revenir. Hop, Les aléas du direct. voilà. Je ne sais pas pourquoi ça a Ah oui, c'était peut-être sauté. alors ta session qui devait être ouverte depuis un moment et après Eh, ça se déconnecte des fois. ouais, je crois que c'est ça. Exactement. Hop, voilà, je J'en vais profite pour vous dire reprendre. que si vous avez des questions en parallèle, vous pouvez utiliser l'onglet conversation pour nous les poser, mais de toute façon, il y aura un temps questions-réponses à la fin de notre présentation. Voilà, je suis revenue. Voilà. Oui, c'est bon. Donc voilà, je voulais vous montrer, voilà, à cet endroit-là, vous avez la carte de visite. Alors j'espère que ça va fonctionner. N'hésitez pas à la mettre à jour. Voilà. Carte de visite, en fait, c'est ce qui va aussi être visible sur le site infolocal.fr et ça vous permet aussi de mieux vous faire connaître auprès de tous les utilisateurs. Donc n'hésitez pas si vous avez des sites internet, Facebook, même votre compte Helloasso. Hein, vous savez, Helloasso, c'est une billetterie. Donc si vous avez un compte, n'hésitez pas non plus à l'insérer dans la carte de visite. Également une présentation de votre association. Vous pouvez tout à fait nous indiquer en fait une présentation de tout ce que vous proposez au sein de votre association. En fait, c'est visible sur notre site info local. Ça se présente comme ça. Donc, n'hésitez pas non plus à mettre un logo. Mieux vous l'aurez complété, mieux vous serez visible sur l'espace infolocal.fr. Je vais revenir à mon espace. Et donc là, j'étais à la carte de visite. Carnet d'adresse, ça permet aussi de le renseigner si vous souhaitez, lors d'un événement que vous proposez, le diffuser plus largement auprès des membres de l'association. Et là, gérer les administrateurs, vous pouvez être plusieurs à gérer votre compte info local. Et c'est à cet endroit-là que vous pouvez ajouter d'autres personnes. Ils auront aussi leur propre identifiant, adresse mail et mot de passe. C'est à cet endroit-là aussi que vous pouvez gérer vos organismes. Vous pouvez aussi en créer un autre si vous avez d'autres associations dont vous faites partie. Vous pouvez tout à fait créer d'autres organismes. Vous retrouverez aussi toutes les annonces saisies, annonces événements, activités ou publications dans mes contenus.
dans mon contenu, là, vous avez mes événements. Donc là, vous retrouverez, lorsque vous aurez déjà déposé des annonces, vous avez toute l'historique de vos annonces ici, ou des activités. Là, il n'y avait pas du tout, pas d'activité de déposer, ou vos publications. Vous retrouverez en fait à divers endroits. Voilà, là, ce sont les publications qui avaient été déposées. C'est tout l'historique qui se trouve à cet endroit. Donc, on va revenir dans mes événements. Vous pouvez, donc là, ça se matérialise par une petite pastille. Vert, c'est parce qu'elle a été validée. Bon, là, elle est de l'année dernière, mais vous avez des petites pastilles jaunes quand elle est en attente d'être validée. Rouge, quand celle-ci, elle a été refusée. On vous expliquera par le motif du refus. Hein. À chaque fois qu'il y a une annonce de refusée par nos services, on vous explique le pourquoi. Et une petite pastille noire, quand celle-ci, vous l'avez mis en brouillon. Un événement, quand vous déposez un événement, que vous n'avez pas toutes les informations, vous pouvez l'enregistrer en brouillon. Ça vous permet de garder la saisie. Et dès l'instant où vous avez toutes les informations, vous pourrez la reprendre et la compléter. Sinon, vous pouvez créer un nouvel événement. Donc là, en fait, on vous propose, voilà, toute sorte de thème pour votre événement. Le thème est important à bien choisir celui-ci. Ça permet une bonne visibilité dans le journal papier et ainsi une bonne visibilité aussi sur le site internet quand les internautes veulent chercher un événement. Ils veulent chercher par exemple si vous un loto. Si vous avez bien mis en loto, eh bien votre annonce elle paraîtra automatiquement. Donc, par exemple, là, je vais choisir artisanat. Je vais, voilà, hop. Donc là, ça vous dirige vers un formulaire de saisie. Donc, ce formulaire est important. Il y a des champs obligatoires à renseigner. Il faut bien renseigner tout ce dont il y a un astérisque rouge. Je vais faire exprès justement pour ne en oublier un. Donc là, par exemple, je vais faire un événement qui a lieu, je vais dire, voilà, dans une commune. Il faut bien préciser aussi une date. Si c'est ponctuel, vous avez un choix entre une à cinq dates. Si seulement c'est une période, par exemple, vous avez une exposition qui court sur un mois, eh bien vous indiquerez la période en cliquant sur une période. Et là, vous faites un lycée, c'est-à-dire un début de période jusqu'à une fin, par exemple jusqu'à mai. Voilà, il faut vraiment courir sur une période de date. Ça vous permet aussi, on vous met à disposition les jours de semaine, parce qu'une exposition, par exemple, bah, ça peut être ouvert que le mardi à telle heure, le jeudi et le samedi matin. Donc ça vous permet voilà, de préciser les horaires de chaque jour. Vous pouvez aussi ajouter soit le matin ou ajouter une deuxième tranche horaire. Voilà, comme ça. Si seulement vous vous trompez, après, voilà, vous avez la petite poubelle. Ensuite, vous avez tarif. Donc ça, ce n'est pas un champ obligatoire. Donc si vous n'avez pas besoin de le renseigner, vous ne le renseignez pas. Vous pouvez aussi saisir une URL. Ça, c'est pour ceux qui ont un compte Helloasso. Éventuellement, vous pouvez saisir le site de la billetterie. Vous pouvez nous préciser le public concerné. Par exemple, là, tout public. C'est à cet endroit-là, comme je vous le disais, si seulement vous n'aviez pas toutes les informations, vous pouvez l'enregistrer en brouillon. Vous faites suivant. Ensuite, voilà, on vous propose des champs à renseigner si vous avez besoin. Hein. Il y a des choses qui ne sont pas obligatoires. Là, vous avez par exemple les contacts. Si vous avez bien renseigné tous les contacts dans votre carte de visite, si vous faites copier les coordonnées d'organisme, ça vous remplit automatiquement les champs. Mais bien évidemment, il faut que votre carte de visite soit bien renseignée. Après, si seulement le numéro ne vous convient pas, il est tout à fait possible de l'enlever et vous en mettez un autre. Il est possible aussi que ça peut arriver. Parfois, il y a des sites internet qui ne sont pas valides. Parfois, un fonds local, il peut aussi faire un blocage. Donc, soyez pas surpris à la fin de toute saisie. Qu'on vous dit attention, il y a un champ qui est mal renseigné, regardez le site internet. De toute façon, on vous le met en rouge. Parfois, ça peut ne pas passer. Donc là, il faut être vigilant de ce côté-là. Après, vous pouvez ajouter une, deux, trois photos. Si vous n'en avez pas, nous vous en proposons une série de photos. Donc, ils sont en adéquation avec le thème que vous aurez précisément choisi. Vous pouvez mettre un nombre de participants, la langue.
Vous faites suivant. Donc là, ensuite, on vous propose soit une diffusion. Là, c'est faut faire attention. C'est soit je ne souhaite pas de diffusion dans les journaux papier, et dans ce cas, elle est uniquement en ligne sur nos supports numériques, ou je veux une parution papier. Et donc là, vous choisissez la date de parution. Ensuite, automatiquement, vous avez droit à une parution gratuite, évidemment, dans nos journaux papier. Et elles sont également diffusées sur nos différents sites Internet, l'agenda Ouest France de votre commune, l'agenda actu.fr, l'agenda 20minutes.fr, l'agenda info local et bien évidemment aussi votre agenda à vous de votre site info local, de votre association, pardon. On a différentes thématiques aussi, donc suivant l'annonce que vous nous proposez, ça peut tout à fait bien en fait rendre compte dans les manifestations qu'on vous propose. Si c'est Mardi Gras, vous pouvez cocher cette case-là. Si ça concerne par exemple la journée mondiale du recyclage le lundi 18 mars, vous cocherez cette case-là. Ça, en fait, ça permet sur le site Info Local de regrouper en fait tous ces manifestations et ça permet de tous les recentrer sur le même thème. Ensuite, si vous faites suivant, voilà, en fait, on suit vraiment les étapes une à une. Donc là, vous avez la description courte pour le journal. Donc là, vous voyez déjà, elle est déjà un petit peu construite. On voit le thème que j'ai choisi, je vois la date que j'ai déjà indiquée, les horaires, le lieu, un numéro de téléphone, des contacts. Et là, vous pouvez finaliser. Là, vous pouvez ajouter du texte. Donc là, vous avez un minimum de caractères à saisir. Vous avez 277 caractères. Ça, c'est visible dans le journal papier de votre secteur. Ensuite, vous pouvez détailler un petit peu plus. On vous donne la possibilité là de faire une description détaillée, mais uniquement sur Internet. Donc là, vous avez libre choix. Vous avez même le choix de mettre en gras, en italique, des énumérations. Vous pouvez le centrer. Vous pouvez même ajouter des liens Internet. Vous pouvez aussi ajouter d'autres photos. Vous pouvez aussi ajouter de la vidéo. Là, vous avez un choix qui est un espace pour vous, en fait. Et là, vous avez davantage de caractères. C'est 1500 caractères. Donc ensuite, vous faites suivant. Et donc là, c'est une visibilité de votre annonce. Voilà, on vous présente votre annonce, comment elle est construite. Et ensuite, il faut bien la publier et je confirme. Donc là, il va me dire, voilà, information manquante ou incorrecte. Il y a un champ qui n'est pas bien renseigné. C'est matérialisé, on vous le précise par un astérisque rouge et l'étape aussi qui doit être indiquée en rouge. Donc je ferme et là, effectivement, j'ai bien une étape, une information principale qui n'est pas renseignée et la diffusion. Si je passe le pointeur sur, on me dit, voilà, veuillez saisir un titre. Et effectivement, je n'avais pas saisi de titre. Donc je saisis un titre et là, diffusion, on me dit, il faut bien passer le petit pointeur en fait et ça vous met l'indication. Voilà, veuillez sélectionner une date de parution. Donc voilà, je vais dans l'étape 3. Ah. Et là, en fait, effectivement, donc là, je mettrai ma date et une fois que j'aurai bien tout renseigné, là, je pense que j'ai un souci de réseau. Là, quand tout va être renseigné, je vais pouvoir à nouveau publier. Et là, mon annonce, elle paraîtra dans l'historique de mon espace. Je vais attendre un tout petit peu si ça veut bien, sinon je vais passer. Ouais, là ouais, tant pis. Donc elle va arriver à cet endroit-là en fait, avec une petite pastille jaune, parce qu'elle sera en attente d'être validée par tous nos secrétariats de rédaction. L'événement, vous pouvez, dès l'instant où vous connaissez la date de votre événement, n'hésitez pas à la renseigner tout de suite dans votre espace. Sachez qu'une fois qu'elle est renseignée, elle est tout de suite plus vite vue sur nos sites internet. Il faut au moins qu'elle nous arrive 48 heures avant la date de votre événement.
Sinon, vous pouvez aussi ajouter des activités, comme elle vous a présenté Thelma. Activités, ce sont vraiment des événements, enfin, c'est des activités régulières qui ont lieu toute l'année. Par exemple, vous avez un cours de danse qui a lieu tous les mardis matins de telle heure à telle heure. Ça, c'est une activité. En revanche, si vous avez un cours de chant qui a lieu que, par exemple, une telle date, ça, c'est pas une activité régulière. Donc, il faut vraiment faire la nuance entre annoncer un événement, une activité ponctuelle, et des activités qui sont récurrentes et qui courent sur une période d'au moins de 3 mois. Ensuite, les publications. Publications, c'est si vous souhaitez faire un compte-rendu d'événements qui est passé. Donc là, c'est un article. Donc là, on vous dirige à nouveau vers un formulaire. Il faut nous préciser donc un titre, donc essayer de faire un bon titre pour justement que celui-ci soit en fait enfin lu tout de suite, en fait, qu'on comprenne tout de suite ce dont vous voulez nous parler. Ensuite, vous avez obligatoirement une photo à nous insérer, donc une photo prise lors en fait de votre événement, donc une photo publique si possible. On ne souhaite pas de montage de photos, on ne souhaite pas non plus d'affiches, pas de flyers. Même si vous n'avez pas pris des photos au moment de l'événement, essayez de voir si au moment enfin une archive ça passe, ça peut aussi, on peut accepter des archives mais pas de logo, pas d'affiche et pas de flyer. Et ensuite, vous avez un texte. Alors, le texte, il faut un minimum renseigner 600 caractères pour que vous puissiez la publier. Et ensuite, voilà, vous choisissez le type. Donc, vous pouvez faire un compte rendu. Ça peut être aussi suivant une cagnotte ou un don lors d'une opération ou un financement participatif. Une galerie photo, si vous avez, voilà, suite à un événement qui est passé, vous avez plein de photos, un portrait d'un membre d'une association ou quelqu'un de la voilà vous voulez en faire un portrait ou la présentation de votre association ou la présentation d'un projet que vous avez à venir et une interview ça ce sont en fait on peut vous solliciter nous à vous envoyer une petite interview suivant les thématiques. Ça permet aussi de vous aider à construire un texte et de répondre à 3 questions. Donc là, une fois que vous aurez bien tout renseigné ces champs-là, vous pourrez publier. Elles sont modérées par nos services et elles peuvent être sélectionnées pour être visibles dans nos pages locales ouestfrance.fr de votre commune. Elles sont uniquement visibles sur Internet, comme les activités. Voilà, moi, je pense que j'ai fait le tour. Ok, bah super, je suis en train de Alors, regarder les Apolline, questions. ouais, je te coupe Denise, alors j'avais une question et j'aimerais bien avoir confirmation de toi, Béatrice. Oui, Alors, dis-moi. je remonte, je ne sais plus où est-ce qu'il est. Ah oui, est-il possible d'annuler un événement et comment? Alors, celui-ci, si vous l'avez déjà annoncé, vous avez la possibilité de l'annuler. Alors, en revanche, si vous l'avez déjà annoncé, vous faites la fonction événement annulé, vous allez avoir un bandeau annulé sur le site internet. Sur le site internet, en fait, il va y avoir le petit bandeau annulé. En revanche, si c'est votre choix, que vous ne voulez vraiment pas l'avoir, il faut que vous en faites la demande. Vous avez la possibilité de faire une demande de modification. Il y a un formulaire à renseigner et vous nous demandez de l'annuler. Et à ce moment-là, nous, on la supprime complètement. Mais annoncer un événement qui va être annulé, mais que vous ne l'aviez jamais annoncé, non, parce qu'en fait, notre agenda à nous, il est vraiment, c'est basé sur des événements à venir. On ne peut pas annoncer des événements qui sont annulés. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Je pense. Je vois qu'il y a pas mal de questions qui reviennent, notamment sur les interviews. Je propose que, Apolline, tu termines la Oui, présentation parce on va venir sur ce format-là complètement. et on regardera les autres questions après dans le temps dédié aux questions, C'est questions-réponses. ça. Exactement. Donc, on a eu pas mal de questions sur l'interview. Alors, ok, mon écran va dans l'autre sens. Alors, hop.
Donc, sur le sujet de l'interview, n'hésitez pas à nous dire dans la conversation si vous avez déjà réalisé l'interview de Racontez-nous l'histoire de votre association. Nous, c'est la première mission qu'on vous propose de faire, tout simplement parce que ça vous permet de pas avoir une page blanche. Donc là, dans ce cadre-là, l'interview, c'est le format publication qui vous permet de répondre à 3 questions qu'on vous pose relatives à la création et à l'histoire de votre association. Donc ça vous permet d'être guidé et accompagné pour vous donner également une ligne directrice de rédaction. Alors, comment ça se présente? Comme a pu montrer Béatrice, l'outil publication, c'est exactement sur la même interface et on vous posera donc 3 questions. La première, pouvez-vous présenter votre association, son histoire, jeunesse du projet? Donc là, pour le coup, vous avez libre cours à votre imagination, la façon dont vous voulez écrire pour raconter l'histoire de votre association. La seconde question, à ce jour, quelles sont vos réalisations les plus importantes? Également, vous pouvez choisir une réalisation qui vous tient peut-être le plus à cœur et la détailler davantage. Et par la suite, comment voyez-vous l'avenir de votre structure, les futurs projets et objectifs? Et n'oubliez pas que ici, l'interview, elle est à destination du grand public. Donc, il est donc important d'étoffer le sujet, de raconter qui vous êtes, même si vous êtes ancré au quotidien dans votre association, partez du principe que le grand public ne vous connaisse pas. Donc n'hésitez pas à donner du détail, à donner envie, que ce soit attrayant aussi pour le lecteur de vous lire et surtout de donner envie de pourquoi pas participer à des activités, à des événements ou même devenir adhérents au sein de votre organisme. Donc n'hésitez pas à nous dire. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont déjà fait l'interview association. Et par la suite, selon les thématiques, on vous enverra donc par mail les interviews qui sera donc pertinent selon votre domaine. Alors, tout comme vous, on voulait vous présenter quelques informations qui sont assez importante à savoir puisque on a aujourd'hui plusieurs antennes locales de grands organismes qui font confiance à Infolocal et qui utilisent quotidiennement nos outils. Donc on va avoir le Secours populaire français avec 140 antennes locales sur le territoire national. On a également les Restaurants du Cœur, on a Emmaüs. Et on a aujourd'hui le plaisir et surtout on est ravis de vous annoncer ça, c'est que aujourd'hui, donc à l'issue du Salon des Sports au mois d'octobre, Info Local s'est rendu au plus près des fédérations sportives et on est allé les rencontrer pour faire connaître leur discipline sur le territoire national et également pour donner toutes les clés en main à leurs clubs affiliés sur le territoire national pour qu'ils puissent communiquer sur les initiatives locales et donner davantage de promotion à cette discipline sur tout le territoire français. Donc aujourd'hui, Infolocal est partenaire de la Fondation de recherche Alzheimer. Et pour ce qui est domaine sportif, Infolocal est donc partenaire officiel de la FFA, donc de hockey. Pardon, pas de hockey, pas du tout. On a également la FFB, donc la Fédération française de bridge. On a la Fédération de hockey et la Fédération de squash. Et 2024 se profile relativement bien puisque on va en avoir également à l'avenir. Donc on vous tiendra bien évidemment au courant de toutes ces nouveautés. Et la FFA, c'est le football Oui, américain, en fait. oui, j'étais Ça porte focus sa dans confusion ma avec tête le sur le logo du hockey. hockey. Exactement. Donc maintenant, on va passer à la partie questions. Si vous en avez, n'hésitez pas, que ce soit dans le chat
ou si vous voulez également prendre la parole, n'hésitez pas, on pourra désactiver votre micro. On est en petit comité, donc on souhaite aussi interagir avec vous Pour et faciliter échanger. peut-être l'activation de vos micros, je Mm. vous recommande de lever la main. En fait, c'est l'onglet en hauteur entre participants et réagir. Et comme ça, ah bah voilà, Voilà. directement très réactif. Donc je vais aller voir les participants. Alors, premièrement, on avait donc Bertrand qui a levé la C'est ça. main en premier. Je vais vous autoriser le micro, Bertrand, et vous allez pouvoir prendre la parole. Alors, il faut que vous l'activiez aussi. De votre côté, il faut que vous appuyez aussi sur votre micro pour l'activer. Ok, pardon. Ah, Vous voilà, m'entendez? oui, tout à Parfait. fait. Bonjour, Bertrand Geoffray. Donc, j'habite à Saint-Gildas de Ruisse, donc dans la presqu'île de Ruisse, dans le Morbihan. J'ai rejoint récemment le CEL, système d'échange local de la presqu'île de Ruisse, et la présidente m'avait demandé de voir si je pouvais faire un peu de réseau. Bon, moi, j'ai pas de réseau, j'aime pas Facebook, j'aime pas Twitter, j'aime pas Instagram. Et WhatsApp, c'est perso, c'est pas, même si le groupe Instagram du CEL de Ruisse existe. Donc, je lui dis, bah oui, mais je sais pas faire. Elle m'a dit, bah, va voir sur Info Local. Donc, je connaissais pas. Donc, je suis allé sur Info Local et j'ai regardé qu'est-ce qu'il était possible de faire. Et donc, j'ai fait une publication et je me retrouve propriétaire du CEL de Ruisse. C'est mon adresse, c'est mon numéro de téléphone. Je suis juste un membre depuis 2 mois du CEL de Ruisse. Je pense que la présidente ne sera pas fâchée de voir que j'ai pris la propriété de l'association, mais disons que soit j'ai mal fait, j'ai pas bien compris, j'ai déroulé, j'ai essayé de comprendre, etc. Soit il devrait être possible de publier sans prendre la possession de l'association elle-même. Donc je ne sais pas où j'ai raté. Et là j'ai le ah ben non, je suis plus dessus. Mais Vous- sous les yeux, j'ai mon assos et donc quand je Oui. vais sur la carte de visite, eh ben, c'est mon adresse et c'est mon numéro de téléphone. Ah oui, alors Sébastien, oui. Alors, attendez, vous m'entendez là? Oui, oui, je vous entends. Oui, oui. Alors effectivement, à ce moment-là, il faut que vous avez encore la possibilité de changer Oui, sur la j'ai carte de vu. visite. Oui, Oui. il faut que vous retourniez en fait dans votre espace et dans Bienvenue, justement, ce que je montrais tout à l'heure, dans Bienvenue, le nom de Celle, oui, oui, votre oui, nom. oui. Voilà, vous allez dans la carte de visite et Oui. effectivement, mettez plutôt le nom de l'association Ok. et oui, voilà, enlevez le numéro de téléphone si vous, à moins que vous avez un numéro de téléphone de l'asso, mais Non. oui, enlevez vos coordonnées, Ouais, oui, d'accord. effectivement. Donc Ouais, sans coordonnées, c'est possible aussi. Mais oui, ouais, d'accord. Bon, bah écoutez, je ouais, modifierai ça et oui. je supprimerai ça. C'était pas, disons, user friendly dans la progression de mon premier essai de publication. D'accord, J'ai été confus. d'accord. Euh, le On va deuxième, peut-être, oui, pardon, oui, allez-y. allez-y. Non, non, je Non, vous en non, non, prie. je me suis dit, on va peut-être lisser le numéro du support pour toutes les questions ultérieures après. Oui. J'ai 3 questions encore. Je ne peux pas prendre la main sur toute la réunion. Ok. J'ai cherché pour le sel de Ruisse, qui est donc un système d'échange local où on se rend service. J'ai cherché pour ma publication un thème. C'était pas facile. J'ai mis un peu n'importe quoi, mais on fait pas de sport. Enfin, on fait de tout. J'ai pas Vous, trouvé, j'ai j'ai pas détecté de thème approprié pour ce profil d'association. vous parlez du nom de domaine ou c'est Non, quand non, vous, non, le non. profil de l'association. Quand on publie, il faut dire les activités, il Euh, faut qualifier pourquoi on publie en fait. Dans le type, si c'était un compte Oui, rendu, si ça peut c'était, être le type, oui. eh bien, oui. Donc, normalement, une publication, c'est un compte rendu d'événement. Donc, vous avez ce type de compte rendu. Non, c'est une publication. Donc, je disais, mon article, c'est je viens de rejoindre le CEL de Ruisse. On fait ça, c'est Eh sympa. bien, c'est une Bah, présentation. venez nous voir. Une Oui, présentation. Vous prenez le oui, type non, de c'est présentation. quelle est l'activité de l'association. J'ai C'est pas dans. pu qualifier clairement l'activité de l'association, son profil. Alors, je comprends pas Je sais plus parce que plus où c'est normalement, d'ailleurs. ouais, parce que quand vous rédigez une publication, en fait, il y a pas, il y a que le type. En fait, on vous pose pas cette question-là. Donc, est-ce que c'était plutôt dans, je sais Bah, pas c'est si vous peut-être au étiez au moment bon où j'ai endroit. dit que j'étais le sel de Ruisse. Alors,
Juste, je pense qu'on va avoir également d'autres questions. Ouais. Je vous N'hésitez propose. pas, Bertrand, on vous a Hmm, envoyé dans le chat le numéro du support voilà. D'accord. pour que Et on votre demande soit... échangera Voilà, plus tard. exactement. Ouais, Voilà, on va faire n'hésitez comme Ok, pas à le ça. parfait. contacter. Oui. Parfait, merci. Merci à vous. Alors, je vois qu'il y a plusieurs questions qui reviennent sur le. Tu as répondu, Apolline, déjà dans le chat, mais par rapport à avoir des chiffres en fait sur vos publications, etc. Je le redis pour que si vous avez loupé l'info dans la conversation, il y a un outil qui est en développement actuellement pour accéder à vos statistiques et qui sera normalement disponible dans courant 2024. Donc voilà, on vous tiendra au courant à ce moment-là, mais c'est en développement. Je vais continuer à activer les micros. Donc, on avait aussi Michel Serpin qui avait demandé la parole. Donc, j'autorise votre micro et vous pouvez prendre la parole normalement. Oui, bon, bonjour. Bonjour. Alors, je propose tout d'abord pour Bertrand comme thème d'activité l'économie circulaire. Ok, je l'avais pas détecté, mais c'est noté, merci. Mais je ne sais pas si ça figure dans les onglets, par contre. Je l'ai pas Euh, vu. alors, en ce qui me concerne, je fais partie d'une chorale, comme d'autres là, auditeurs. Et une simple question, parce que lors d'une annonce pour le dernier concert notamment, donc j'avais joint une photo. Alors j'ai vu que la photo était parue sur Internet, donc sur le site infolocal, sur le site infolocal, mais qu'elle n'était pas parue dans les journaux. Alors est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il y a un moyen pour la faire paraître aussi dans les journaux? Alors, les photos qui sont insérées dans les annonces, effectivement, on n'a pas de promesse de parution dans le journal papier pour une bonne et simple raison, c'est que lors de la mise en page, c'est suivant l'actualité du jour, et souvent ils n'ont pas de place pour mettre les photos qui sont insérées avec vos annonces infolocales. Donc, mais en revanche, elles sont toutes visibles sur Internet, mais on n'a aucune promesse de parution pour qu'elles puissent apparaître dans le journal. Oui, alors je trouve ça un petit peu ennuyeux, si je peux me permettre, dans ce sens que je suppose que beaucoup de gens qui viennent nous écouter ne vont pas sur le site internet d'Info Local et qu'ils ont leur journal tous les jours et c'est leur seul média qui les informe. Et donc, en fait, la photo attire l'œil alors qu'une annonce faite en quelques lignes, ça passe souvent inaperçu. Mm. Bon, bah, si c'est ainsi, c'est ainsi, hein. Ouais. Une deuxième question, et ce sera la seule. Pour la billetterie, donc j'ai vu comment c'est euh, Éloation. entrée payante libre, quelque chose comme ça. En ce qui nous concerne, comme beaucoup de chorales qui sont des chorales amateurs, donc c'est souvent au chapeau. Mhm. Euh, donc c'est ni gratuit ni payant, Mm. mais c'est pas payant dans le sens que c'est pas obligatoire de Oui, donner ouais. quelque chose et il n'y a pas de rubrique dans ce sens, Non, d'onglet dans ce sens. ouais. En revanche, vous pouvez tout à fait le préciser dans la description. Oui, d'accord, Oui, beaucoup d'associations effectivement enfin le font comme ça en fait. Vous pouvez tout à fait le saisir dans la description. d'accord, merci. Ce sera tout. Merci. Alors, je continue. Donc, on avait une question de Leilani. Je vais activer votre micro. Vous pouvez normalement l'utiliser. Alors, Alors, de mon on côté, je s'ent- vous On entends n'entend pas. pas. on n'entend pas. Non, on ne vous entend pas. Ah oui, c'est peut-être votre casque qui est pas. Et là non plus. Peut-être en déconnectant votre casque, je sais pas. Ou quitter et revenir sur la visio. Sinon, vous pouvez toujours utiliser, je vois que vous l'avez déjà fait, utiliser l'onglet conversation
Ah, d'accord, ok, parfait. Ah, bah, génial. Parfait, super. Alors, dans ce cas-là, je vais passer à la personne suivante. Alors, c'était Patricia Gros. Je vais activer votre micro et vous pouvez prendre la parole. Alors, tout d'abord, je vous dis bonjour. Moi, je Bonjour. suis Bonjour. membre de la Maison de la francophonie Bretagne à Saint-Malo. Alors, je tiens à préciser qu'il ne faut pas faire de méprise, parce que malheureusement pour nous, nous sommes les fondateurs de cette maison Bretagne et à l'international, qui font partie du réseau, mais il y a une seconde maison internationale qui s'appelle exactement comme nous. Donc là, c'est le président, monsieur Jean-Claude Valls. Et comme le monsieur précédemment, là, Geoffroy, je n'ai pas l'habitude de me servir des réseaux et quand on peut faire passer des messages, etc. Donc c'est très, très compliqué pour moi et je ne veux pas aller sur tous ces réseaux de toute manière. Donc moi, je souhaitais faire passer ponctuellement des informations d'événements. Et par exemple, ma question tout à l'heure, c'était moi, quand je demandais si on faisait part d'un événement, est-ce qu'il était possible de le supprimer éventuellement? Donc la réponse, c'est de dire, vous devez en faire la demande, j'ai très bien compris, sauf que, juste un exemple très concret. Actuellement, je suis en préparation pour la semaine de la francophonie au mois de mars, un événement entièrement gratuit, et je n'ai toujours pas la notification d'une salle gratuite de mise à disposition. Donc, je voulais annoncer l'événement, mais si je n'ai pas de salle, je vais être obligée de l'annuler. Vous voyez, c'est un cas concret là d'événement D'accord. que je veux bien annoncer, mais j'hésite parce que je me dis, bah, si je dois l'annuler, comment faire? Donc là, vous avez donné une première réponse, vous demandez, mais bon, moi, c'est déjà tellement compliqué de diffuser toutes ces informations que voilà. Donc, dites-moi comment je peux faire et ce sera avec plaisir que je vais utiliser Info Local pour pas mal de choses, puisque la Maison de la Francophonie fait des conférences, éventuellement expositions, concerts, etc. Je reviens aussi sur Monsieur Serpin, Michel Serpin, qui a dit on n'a pas Monsieur, on n'a pas toutes les rubriques. C'est vrai que quand j'ai lu très vite les rubriques que vous avez fait apparaître, je ne sais pas trop où je me situe, parce qu'en fait c'est culturel, langue française, ministère de la Culture, je ne sais pas où je vais me situer dans votre titre mise à disposition d'événements. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. J'ai fait très vite pour ne pas monopoliser. Oui, pour réagir à votre événement que vous devriez annuler par la suite, oui, la seule solution que je peux vous apporter, c'est de commencer à l'annoncer. Oui. Ensuite, si vous voyez qu'effectivement ça va pas aboutir et que vous aurez besoin de l'annuler, vous ne pourrez éventuellement que nous le formuler par oui par mail parce que D'accord. on n'aura pas nous la possibilité de la mettre en attente. Elle sera tout de suite validée, quoi. D'accord, d'accord. Oui, alors, ceci étant, j'ai bien entendu votre réflexion et je vais attendre le dernier moment pour, enfin, je veux dire, avec un délai le moins long possible pour le donner, cet événement. Et c'est vrai que c'est compliqué. Oui, oui, c'est pas simple, non. Vous voyez, c'était Oui, concret, hein, mon exemple. oui, Hein. oui, J'ai oui, donné quelque ouais. chose de bien précis. Par contre, c'est pareil, quand je vous disais dans les rubriques, donc je ne sais plus ce qu'il y avait, mais admettons santé, théâtre, musique, etc., ben, on ne rentre pas dans les cases. Alors quand vous me dites vous rentrez pas dans les cases, Ben, disons que j'ai pas. C'est comme Monsieur Geoffrey. Est-ce que c'est quand quand vous vous êtes inscrit, quand on vous a demandé de nous renseigner un nom de domaine et un nom de Oui, sous-domaine, tout à c'est là fait. que vous avez été bloqué? Ben oui, parce que en fait, c'est la D'accord, langue française et la culture, tout ce qui va d'accord. promouvoir Alors la langue française. ne soyez pas bloqué à ce stade-là. Essayez de vous rapprocher au mieux possible de vos activités. On n'a pas pu effectivement répertorier tous les domaines, mais effectivement essayer par rapport à une ou activité principale de vous rapprocher un peu de ce on vous propose. Ne soyez pas bloqué à ce niveau-là. Non, si je comprends bien, par exemple, s'il y a quelque chose qui s'appelle culture, ben je cocherai culture, point final.
je Oui, serai dedans. en fait, Ah, c'est là. cette étape-là, vous le renseignez qu'une seule fois, hein. Après, on vous ne redemandera pas. C'est juste pour D'accord. voilà savoir à peu près où vous jugez en fait, enfin où vous situez en fait, pour savoir vraiment dans quel domaine vous êtes, quoi. Si vous êtes, D'accord. on sait que vous n'êtes pas du tout, par exemple, comment dire, dans le sport éventuellement. Mais D'accord. c'est juste pour voilà, vous situez à peu près. D'accord. Bon, écoutez, c'est clair. Je pense que je vais écouter les autres maintenant. Merci Merci à vous. beaucoup. Merci. Merci. Je me permets de préciser pour des questions qui seraient vraiment techniques et liées à votre propre utilisation de votre espace info local, je vous invite à contacter directement le support. Chloé a épinglé, il me semble, un message avec le numéro du support et vous pouvez aussi les contacter par mail. Je vais vous transmettre l'adresse mail dans la conversation. Il faut que vous sachiez aussi qu'on a un centre d'aide qui est disponible avec tous les webinaires et aussi voilà des vidéos pour vous aiguiller sur l'utilisation info locale. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous transmettre ces ressources par message et ça pourra en aider certains de vous qui débutent sur info locale. C'est super. Merci beaucoup. Pas de souci, de rien. Merci. Oula, j'ai levé la main sans faire exprès. Je vais regarder les participants. Je crois que plus personne ne lève la main. Je vais regarder dans le chat pour les questions hors sujet type recrutement ou vous rejoindre, qui dois-je contacter? Du coup, comme je le disais, c'était le support. Je vais vous donner l'adresse mail. Je l'écris en même temps. Et le numéro que Chloé a épinglé aussi sur la conversation. Voilà, elles sont disponibles pas 24 heures sur 24, mais très souvent. Ah bah voilà, parfait. Vous l'avez Presque. communiqué. C'est ça. Merci beaucoup. Et comme je le disais, il y a aussi le centre d'aide qui est disponible. On a également un blog. Je vais vous communiquer les ressources et voilà. Alors, on a une autre question. Peut-on changer sans souci le nom de notre organisme facilement si le cas se produit? Oui, tout à Euh, fait. Oui. Vous pouvez vous connecter à votre espace et c'est dans les rubriques bienvenue et vous avez le nom de votre association. Vous avez un onglet où vous pouvez tout à fait changer dans la carte de visite le nom de votre organisme. alors, je vous ai communiqué le lien vers le centre d'aide. Je regarde si on a d'autres questions en remontant dans la conversation. Pour l'instant, je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez d'autres questions sur la plateforme info locale, n'hésitez pas, c'est le moment. Alors Il là, nous il y a reste une encore... Ah, dernière question de Patricia. Pour une première fois, nous devons créer un compte. Oui, 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 il faut que vous créez un compte. alors, dispose-t-on d'un lien de notre page organisme à partager en dehors de info locale? Béatrice, je ne sais pas si tu veux répondre à cette question. Dispose-t-on d'un lien de notre page organisme à partager en dehors de info locale? Je, là, Il s'agit peut-être du site info local qui regroupe toutes les annonces. Tu sais quand on... Attends. non, Oui. je comprends pas la question. À part, Alors c'est la page de votre organisme. Je pense que c'est à ce sujet où on va avoir tout l'agenda des sorties, les informations partagées, l'actualité exactement, et les informations de suivre l'actualité, contactez-nous, puisque les internautes peuvent également vous envoyer des messages et suivre la page de votre organisme. Donc effectivement, vous en avez une que vous pouvez partager via les réseaux sociaux, par mail à vos adhérents et également bah, dans vos publications. Mais dans tous les cas, si vos publications sont sur le web, l'internaute aura également accès à la page. Alors, j'essaye de suivre parce qu'il y a plusieurs questions hmm. qui... Alors, il y a quelqu'un qui redemande le numéro de support, je vous le remets en réponse. Alors, je crois qu'on avait une nouvelle main levée, Louarn, il me semble.
Alors, j'ai activé votre... Alors, je me suis trompée, c'est pas vous que j'ai activé. Ah, vous avez baissé la main entre-temps? Parce que je vous ai plus sur les... Ah oui, ok, Oui. d'accord. Ça marche. Alors, j'essaye de remonter l'onglet de conversation. Euh, Peut-on faire un lien page infolocal perso à partager sur le net en dehors de infolocal? Oui, c'est la question à Ah oui, laquelle tu je viens Oui, d'y viens de oui, répondre, pardon, répondre. oui, autant pour moi. oui, Non, pas de souci. oui, vous avez répondu. Euh, Ok. Mais je crois qu'on a fait le tour des questions. Dites-moi, les filles, si vous en voyez Non, peut-être j'en vois. auxquelles on n'aurait pas répondu. euh, Il y a juste une question. Tel média dans le 78 27 J'y avais 95. répondu tout Ah, à ok. l'heure dans le chat, mais D'accord. si tu veux refaire une précision en live, tu peux, peut-être pour compléter pour ceux qui n'auraient pas eu accès à l'information. À qui? Là, si tu veux, Béatrice, si tu veux compléter sur la question que tu viens de lire. Eh bien, les médias, là, oui, mais 78, 27 et 95, ça va être l'espace Internet Ouest France de votre commune, actu.fr, ça va être aussi 20 minutes et infolocal.fr. Ouais, c'est ça, ça va être des C'est juste parutions ça en va être ligne. des parutions uniquement en ligne. Alors, je complète les ressources. Je vais aussi vous partager le lien vers le blog. Vous avez des articles, notamment conseils, par exemple, pour vous aider à rédiger vos publications, etc. Et pas que, ça aborde tous les thèmes de la vie associative en général. Donc, ça peut vous intéresser aussi. Donc, je vais vous le partager tout de suite. Alors, Christian et Eliane Broutin, je vous invite à prendre la parole si vous le souhaitez, parce que je comprends pas trop. Votre question, j'ai pas pu la remonter. Avec quel média? Ah, d'accord, ok. Donc, c'était la question à laquelle on avait répondu juste avant. Mm. Donc, Alors, vous excellente. allez paraître sur les pages locales en ligne de votre commune, par exemple l'actu, si vous êtes situé. Alors, je sais pas quelle est votre commune, mais vous allez paraître, par exemple, sur les pages actu de votre commune en ligne, du coup. On a une question sur le prochain thème du webinaire et je vois qu'il reste quelques petites minutes. Donc j'en profite pour rebondir dessus. C'est une excellente transition puisque j'allais vous présenter le prochain webinaire du mois. Alors je vais vous partager tout de suite mon écran pour vous dévoiler la prochaine thématique. Donc ce sera, attention, ça charge. Alors, le prochain webinaire du mois, ce sera sur les bonnes astuces pour vos annonces d'événements en 2024. Donc, on espère vous compter nombreux. Je pense que ce serait une très bonne chose de pouvoir y participer pour faire également vos premiers pas sur Infolocal avec nous. D'ici là, je pense que vous pourrez également prendre la main sur les outils, regarder un petit peu ce que vous pouvez annoncer en termes d'événements, d'activités, également de publications. Mais dans tous les cas, on reste là le 23 février euh, pour le webinaire. Thelma vous a envoyé également le centre d'aide sur lequel est centralisé donc les prochaines thématiques webinaires du mois. Et vous pourrez également vous y inscrire. Vous aurez également une vignette dans votre espace info local. Donc vous aurez plusieurs sources pour pouvoir vous y inscrire et on espérera vous compter nombreux. Mhm. On arrive sur l'heure de fin, donc je propose qu'on conclue ce webinaire. Comme on l'a dit précédemment, si vous avez des questions vraiment sur l'utilisation, n'hésitez pas à contacter le support. Et voilà, Et je voilà, conclue. Merci pour votre exactement. participation. Merci pour votre participation. Et puis on se dit à bientôt pour de nouveaux webinaires. Merci beaucoup à vous et à Merci, au revoir. bientôt. Merci Bonne à vous. Au revoir. utilisation.